Bonjour et bienvenue sur Bleu. On a parlé de l'aspect matériel de l'iPad Transformer, la TF101 d'Asus. On va parler un petit peu plus de l'aspect logiciel. On va pas pouvoir aller jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et puis surtout j'ai pas la machine pendant très longtemps. On va essayer de faire juste une rapide synthèse de ce qu'elle est capable de faire. Donc on est sous Android 3.0, Honeycomb. On retrouve le système de multi-bureau qu'on va pouvoir déplacer facilement avec un doigt et donc naviguer dans plusieurs univers qu'on va pouvoir classer par thème, etc. L'idée de base, c'est d'avoir un bureau sous Android avec des informations qui vous arrivent sans que vous ayez besoin de les demander. Là, par exemple, on a un compte email. Alors, ce compte email, c'est assez simple. C'est un compte email que vous allez configurer qui va vous indiquer le nombre d'emails qui vous attendent. Vous n'avez pas encore lu. La date, évidemment, la météo, on peut avoir plusieurs fois la météo, dans des formats différents, on peut déplacer tout ça si on n'en veut plus. Tout ça se fait de façon très simple, c'est très intuitif. On a des informations, de choses qu'on peut suivre, comme des news qui viennent d'un fil RSS ou d'un magazine auquel on est abonné, etc. Des raccourcis, donc tout ça se ressemble beaucoup. La grosse différence, c'est que beaucoup de choses sont directement accessibles. Donc là, par exemple, j'ai des vidéos YouTube que je vais pouvoir manipuler. Et on va pouvoir aller directement sur une des vidéos sans avoir à se poser de questions. On clique et on accède directement à la vidéo sur YouTube ainsi que du contenu relatif. Donc voilà. Pour revenir, là je me suis mis en mode dock pour plus de praticité. Ça revient même si je suis en mode tablette. Hein. Donc ici, par exemple, j'ai cette vidéo qui passe. Je peux revenir soit avec la touche retour, soit avec celle du clavier. Ça change rien. Je vais revenir comme si j'étais en tablette. Voilà. Donc c'est un univers qui est très semblable à un Android normal. On retrouve beaucoup d'informations en push. Donc l'idée c'est je ouvre ma machine et j'accède à tout ça. Parmi les fonctionnalités installées qui sont assez sympathiques et mises en place par Asus, on a d'abord la gestion de la musique qui est assez bien fichue. Donc on retrouve une interface avec des jaquettes. Donc ici, bon, il y avait des titres en vrac sur la machine, j'ai pas touché, j'avoue. Donc voilà, on accède à des jaquettes avec si les images correspondant aux jaquettes sont installées, on va voir les images qui vont apparaître. C'est très fluide, très agréable. Alors est-ce que c'est la meilleure façon de le gérer? Je sais pas, mais en tous les cas, c'est franchement très agréable à manipuler. Et on se retrouve très rapidement à jongler, à chercher dans ces titres. Pour moi, ça c'est typiquement l'application qui va faire que vous allez brancher la tablette via son jack ou en DLNA sur une chaîne Hi-Fi pour pouvoir profiter d'un son et donc de l'utiliser. C'est une machine qui fait zéro bruit, il n'y a pas de ventilation, pour pouvoir l'utiliser comme jukebox numérique. Et ça c'est franchement très agréable. Donc on a sélectionné un titre, on fait play, la gestion du son est toute bête. Alors vu la taille des enceintes, le son est assez exceptionnel. Je pensais pas qu'on allait avoir ce niveau de son. Je pense que Asus a bien profité en fait de l'ensemble de la tablette pour faire résonner un peu tout ça. C'est pas un son d'une qualité extraordinaire, hein, faut pas rêver. Avec le casque c'est très bon, étonnamment. Je sais pas quels composants ont été choisis, mais avec le casque c'est vraiment un très bon son. J'ai essayé avec plusieurs casques différents et ça marche vraiment bien. C'est multitâche, c'est-à-dire qu'on peut lancer le son et retourner sur son bureau, faire autre chose. On va faire ça tout de suite. Voilà, donc je peux très bien lancer une deuxième application qu'on va voir tout de suite. La librairie, donc la librairie c'est le lecteur de livres numériques de la machine. Et donc voilà, je peux tourner les pages, lire du texte, des PDF, des EPUB, etc. sans aucune difficulté. On va le faire taire. Voilà. Et donc les deux fonctionnent en parallèle sans aucun problème. Donc ça c'est une fonctionnalité de la librairie numérique, donc des fichiers que vous allez acheter ou vous allez télécharger, que vous allez pouvoir lire.
Donc l'idée pour moi d'une liseuse sur ce type d'écran là, c'est plutôt pour de la documentation, c'est très pratique. Étonnamment, je suis assez surpris de la qualité, bon l'affichage est très bon, mais du confort apporté par le mode doc. Pour lire certaines choses, en fait, on peut très bien afficher, voilà, afficher une doc, afficher un texte et le laisser dans ce mode sur clavier. Et du coup, on a quelque chose qu'on peut lire vraiment sans avoir à tenir la tablette. Et c'est assez confortable par rapport à un iPad, par exemple. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a des choses rigolotes qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'il y a par exemple une synthèse vocale et on peut mélanger les genres. Voilà. On a la musique d'un côté. C'est-à-dire que la gestion du son n'est pas limitée. La synthèse vocale est très mauvaise. La gestion du son n'est pas limitée à une application. Donc on peut mixer des sources, on peut avoir le lecteur MP3 d'un côté et la synthèse vocale de l'autre, ça fonctionne. Ça veut dire que si vous pouvez écouter de la musique et employer un GPS par exemple, et les deux vont fonctionner en parallèle, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va revenir au début. Tout reste très fluide, on peut avoir beaucoup d'applications lancées, ça reste vraiment, c'est très performant. Autre fonctionnalité, donc la galerie, on va regarder rapidement la galerie, donc ça vous connaissez. La galerie permet de regarder des films, on va lancer tout de suite. Permet de regarder des films et donc des images. La différence à pas mal d'autres tablettes, c'est qu'avec son dock, elle a des ports USB, donc on va pouvoir regarder des images issues d'un appareil photo, issues d'une petite webcam, une petite caméra de poche, ou stocké sur un disque dur externe. Donc ça c'est plutôt pas mal. La qualité de l'écran est vraiment très très bonne, donc pour regarder un film c'est très bien. Le souci aujourd'hui d'Android pour ça, c'est tout simplement un défaut de jeunesse. Je vais monter le son ou pas, j'hésite un peu. Non, l'autre il va chanter, je peux pas. Donc le son est là, il y a une bonne gestion du son, mais je peux tout simplement pas la chanson. Le défaut de jeunesse d'Android, c'est les players ne lisent pas encore tous les formats, c'est pas parfait. Il y a des formats un petit peu exotiques qui sont pas du tout pris en compte, donc faut pour l'instant soit jongler avec différents players. Donc moi j'en ai installé pas mal sur la machine, il y en a qui fonctionnent très très bien. Voilà, par exemple, il y a QQ Player qui marche très très bien, qui va permettre de regarder des choses différentes que celui de la galerie ne prend pas en compte. Donc tout ça, c'est des choses à regarder et à détailler suivant vos usages. En plus, évidemment, donc on a la possibilité de regarder des images, donc les bonnes images habituelles. Voilà, donc on peut passer d'une image à l'autre. Tout ça, c'est très très fluide. On peut évidemment gérer le multitouch, donc on peut zoomer, dézoomer. Je sais pas si on peut faire une rotation ici, non, pas sur la galerie, mais enfin toutes ces fonctionnalités là sont habituelles et sont prises en compte. Voilà, donc on va manipuler tout ça. C'est vraiment un très bel écran, donc c'est vraiment agréable à manipuler. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cet engin? On va revenir sur la home. On a bien entendu accès au market de Google, donc on peut télécharger facilement de nouvelles applications. On va essayer de télécharger l'application Piano pour regarder le multitouch. Donc on va télécharger une application de piano pour voir un petit peu en passant le multitouch de l'écran. Donc voilà, on accède tout ce qui est gratuit. Évidemment, il y a énormément de programmes gratuits qu'on va pouvoir. Voilà, c'est fait. Hop. On lance l'application piano. C'est du live, je connais pas du tout le programme, donc on va regarder ça. Donc logiquement j'ai 10 points. Donc, ça marche plutôt pas mal. Le son est très mauvais, enfin le piano est très très mauvais, mais on voit bien le multitouch en action. Voilà, donc le market est accessible. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre sur cette machine? Des jeux peut-être. Donc le gros concurrent d'Android c'est l'iPad. Alors j'ai voulu faire un petit essai. Donc là on se retrouve avec Fruit Ninja, qui est un jeu qui existe à la fois sur l'iPad et sur donc les plateformes Android, et on se rend compte très rapidement qu'on a accès aux mêmes, c'est les mêmes fonctionnalités surtout, et c'est la même jouabilité. Donc on se retrouve vraiment avec des plateformes à ce niveau-là qui sont complètement équivalentes. Voilà. Donc voilà, un jeu typiquement qui va être
qui va être multiplateforme et qu'on va retrouver sur une plateforme comme l'iPad avec la même qualité. Je ne vais pas trop vous parler de l'interface en elle-même d'Android, je pense que des sites spécialisés le feront mieux que moi. On a la station d'accueil par exemple qui est indiquée comme étant connectée. Donc c'est des informations qui sont intéressantes, qui correspondent vraiment à la machine. L'interfaçage entre le clavier, les touches du clavier et l'écran est vraiment vraiment bon. Le système de recherche direct où on va pouvoir taper directement au clavier Blogy et se retrouver sur une recherche Google pour Blogy et ensuite pouvoir naviguer, ça c'est vraiment vraiment un plus pour moi qui est énorme. On a vraiment un confort là-dedans de recherche qui est très très bon. Le navigateur est très bien, enfin toutes les fonctionnalités habituelles d'Android sont bien. On va parler un petit peu on a la gestion du flash évidemment. Il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé à voir ce qu'il en est. Moi, je veux mettre l'accent sur deux choses. D'abord, l'excellente intégration de l'ensemble et la bonne gestion d'Android par le clavier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et deuxièmement, donc l'inadéquation pour le moment des logiciels, à part pour le jeu, qui sont vraiment bien fichus. L'inadéquation pour le moment logiciel par rapport à ces nouvelles fonctionnalités qui sont clavier, pavé tactile, etc. C'est pas encore au point, tout simplement parce que c'est très neuf. Donc aujourd'hui, on prend, en achetant ce type de machine-là, on prend le pari que le marché va suivre et va s'adapter. Moi, je pense que c'est le cas parce qu'il va y avoir pas mal de machines qui vont arriver avec ce type de dispositif. Maintenant, je sais pas trop ce que l'avenir va nous réserver là-dessus, mais je pense vraiment qu'on va arriver à des engins de plus en plus hybrides de ce type-là. Que ça soit via des solutions intégrées, soit des solutions en Bluetooth où la tablette sera connectée à un clavier souris Bluetooth, etc. Voilà. Donc moi j'en retire beaucoup de choses très très positives de cette machine, avec beaucoup d'espoir pour le futur. J'espère que ça va tenir la route et que ça va aller de mieux en mieux. Et qu'on aura vraiment un très bon suivi logiciel des possibilités offertes par ce type d'engin. Voilà, à bientôt.